Salut les petits, vous me découvrez dans mon environnement de travail quand je monte les vidéos. Parce que je me suis rendu compte que souvent, dans vos commentaires, vous avez envie de découvrir la chasse sous-marine d'une autre façon. Souvent on voit les chasseurs poser pendant 3 minutes sur un fond de Posidonie, dans le bleu. Un denti passe, boum, il le tire. Bravo. Il est super fort. C'est sûr, il est 1000 fois plus fort que la plupart d'entre nous. Mais on s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. On s'ennuie dans cette vidéo. Ce qu'il faut, c'est raconter l'histoire. C'est pouvoir enseigner, échanger, partager, pouvoir expliquer pourquoi on se pose à cet endroit, pourquoi le poisson il arrive par là. Voilà, c'est ça qui amène de l'intérêt à la vidéo. C'est pas les vidéos boum, boum, ouais, bravo. Non. Donc, depuis quelques vidéos, vous avez vu, je suis passé en mode tutoriel pour essayer justement d'enseigner. Moi, ce que j'adore, c'est partager, c'est enseigner, c'est rencontrer des gens. C'est pour ça que je fais des stages où je récupère des gens qui sont des novices parfois. Et des fois, je vous assure, je préfère aller chasser que de passer du temps avec eux. Mais en fait, non. Je me rends compte que non. Je préfère passer 2-3 heures avec un gars pour lui apprendre à faire son canard, pour lui apprendre à approcher à une pierre, plutôt que d'aller pêcher. Parce que j'adore ça, j'adore transmettre ma passion. La chasse sous-marine, c'est ma vie. Et j'ai envie de transmettre cette passion aux gens. Donc je vais le faire par mes vidéos. J'ai refait une deuxième session de chasse en Bretagne. Vous voyez la première qui défile actuellement derrière à l'écran. Elle a déjà fait 90 000 vues quasiment, au moment où j'aurais publié la deuxième. Où je suis passé en mode tutoriel, mais où je suis passé surtout en mode où j'ai laissé les erreurs que j'ai fait. Souvent, on apprend beaucoup plus de ses erreurs que de ses réussites. Donc, j'ai décidé de montrer quand je manque un poisson, quand je décroche un poisson, et de vous expliquer pourquoi je l'ai manqué, pourquoi je l'ai décroché. Parce que vous apprendrez aussi de cette erreur-là pour ne pas la faire. Et pas que, oh, voilà, c'est comme ça, on s'approche, boum, on tire, il est mort. Ouais, ok, d'accord, c'est parfait, mais combien de fois t'as raté et combien de fois t'as manqué avant? Et ça aussi, c'est une façon d'enseigner. Donc voilà, j'ai envie d'aller de plus en plus vers cette voie-là, aussi bien dans mes voyages tropicaux. Vous allez voir des vidéos cette année sur New York, Boston, aux États-Unis. Vous allez voir des vidéos sur l'Écosse. Vous allez voir des vidéos sur la Guinée-Conakry. Un petit coucou à Jeannot du Guinea Fishing Camp qui vous accueille et qui vous permet de vivre, même à des débutants, des sensations de fou. Je vais aussi partir au Bénin. Et tout au long de la saison, vous présenter les différents stages et les différentes pêches méditerranéennes ou bretonnes que je ferai. Voilà. Donc j'espère que vous vous amusez, que ça vous plaît de me voir aussi dans mon environnement de travail. Et enfin de travail, de loisir, hein, parce que c'est pas ça mon travail. Et je vous souhaite à tous une bonne... Ah non, ça se dit pas. Merde. Allez, bye bye les petits, éclatez-vous bien avec cette vidéo. Ciao. Cette vidéo est tournée en Nord-Bretagne et profitez-en pour faire un peu de tourisme, c'est toujours agréable. Allez, je vous présente nos premières copines bretonnes, les araignées de mer, qui n'ont rien à voir avec des araignées, hein, ce sont des crustacés et que vous pouvez constater quand vous voyez l'opercule arrière sous le ventre de l'araignée qui est rond, que c'est une femelle. Et elle dispose de petites pinces. Alors que là, vous voyez, en l'occurrence, il y en a deux dans une petite faille. Regardez les pinces, grande pince et l'autre petite pince. Donc il y a un mâle et une femelle. Elle remonte au mois d'avril en général pour pouvoir frayer en grande quantité sur les eaux bretonnes. Là, un beau mâle avec des grandes pinces dans une autre faille. Alors je les laisse tranquilles parce que je n'avais pas de quoi les cuisiner, mais sinon le quota est de 6 par personne lors d'une chasse. Et régalez-vous, c'est super bon à manger. Je fais une petite coulée pour essayer d'aller me cacher derrière cette pierre, une vieille samba, pardon, et je me mets au même niveau que le banc de sard. Erreur, car là je suis en mode pure prédation, et vous voyez tout le banc qui gicle en quelques secondes. Je n'aurais pas dû descendre, il faut vraiment pêcher à 0 mètre, c'est ça qui est vital.
J'avance doucement, le fusil légèrement en retrait, le poisson passe et je fais un tir à la volée. Ce sont des tirs assez difficiles, mais il ne faut pas hésiter. Et à force d'entraînement, vous arriverez facilement à épingler de beaux poissons avec cette technique, qui est une technique pure d'indienne. Longez la paroi doucement, lentement, calmement. Écoutez, on n'entend pratiquement pas ma respiration. Là, dans l'angle, là, dans le triangle, vous l'avez vu? Vous l'avez vu passer? Ils sont plusieurs à brouter dans les algues là-bas. Eh oui, ils sont là. On prend son temps, on reste caché derrière l'arête, tranquillement. On vise, on attend qu'il réapparaisse. Il va réapparaître, c'est sûr. Doucement, calmement. On ne respire pratiquement pas. On attend que le sar réapparaisse. Il réapparaît. Et on tire. Eh ben voilà. Oh, un doublé. 2 poissons. Oh ben c'est toujours bon à prendre. On va pas se gêner. Allez, on longe la paroi. Doucement. On regarde vers le fond. Vous voyez la grande faille noire? Dans ces grandes failles comme ça, la vie s'installe parce qu'ils sont protégés. Les mollusques, les crustacés se mettent là. Du coup, quand vous remontez ces parois, ces failles noires, il y a toujours les sars. Regardez, il est là. Allez, je me concentre tranquillement. Je vise. Je tire. Oh, manqué. La petite vague au dernier moment qui m'a fait rater le tir. Très important, regardez. Je repars en arrière pour pouvoir réarmer de façon à maintenir ma zone avant toujours intacte au niveau de la chasse. Je continue à avancer. Doucement, toujours tranquillement. Toujours posé. Je regarde en bas, en contrebas. Les poissons sont là, je le sais. Ils sont en train de vouloir monter. Toujours à la marée haute, bien sûr. Hein, par coefficient de 70, comme je vous l'avais déjà expliqué. De nouveau une faille, vous voyez? Je sais que le poisson va être là. Oh purée, le banc entier qui décroche. Tous y passent les uns derrière les autres. Oh, je bouge mon fusil trop tôt, ça éclate. Oh là là, quelle erreur. Un dernier poisson et en plus je le manque. Bon. Pire que ça, c'était pas faisable, sans déconner. J'aurais dû être plus calme, plus posé, plus serein pour pouvoir les approcher. Dommage. Je continue à avancer. Tranquillement. Toujours à regarder en bas pour voir si le poisson ne passe pas. Souvent, il passe en dessous. Là, regardez-le. Il glisse. Tire. Ah, enfin un beau poisson. Allez, on reprend l'exercice. Mais c'est quoi ce gros poisson en bas? Oh, c'est une vieille. Nous, les Méditerranéens, on a toujours envie de faire des cartons là-dessus, mais il faut se retenir, il y a des sars. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elles sont belles. Vos petits mérous, comme on les appelle, nous. Allez, pourquoi j'ai pas tiré? J'aurais dû tirer. Ah ben non, en fait, j'ai bien fait peut-être de pas tirer. Il y a une faille juste derrière. Allons voir ce qu'il y a. Doucement, calmement, tranquillement. En se servant de la main pour avancer. On regarde à droite, à gauche. Hop, il est là, regardez-le. Il est surpris. Tellement bien surpris qu'il a plus que se faire tirer. Vous avez vu que je n'ai pas avancé le fusil vers lui. J'ai attendu que ce soit lui qui croise ma flèche pour le tirer. Ça, c'est un point important. Si j'avais tourné le fusil vers lui, il aurait giclé. Là, c'est lui qui est passé devant ma flèche. Allez, on continue la progression. J'ai déjà repéré le sars sur le plateau en face. Il n'a pas l'air très gros. Allez, je vais essayer de m'avancer un peu plus en me servant des rochers. Je ne palme toujours pas. Jamais un coup de palme. Le moindre bruit possible. Le moins de respiration possible. J'avance tout doucement. Il est encore un peu loin. J'arrive pas à identifier vraiment sa taille. On le voit en train de manger dans le groupe d'algues là-bas. Ouais, peut-être. J'hésite, je tends le fusil. Il tourne. Ah non, il est trop petit. Et allez, on va le laisser vivre. Laissons-le grossir, on le recroisera une prochaine fois. J'avance et une belle erreur qui se prépare.
Oh, ce beau mérou, magnifique, cette belle vieille. Oh, je vais la piquer, elle me voit pas. Et là, je me rends pas compte. Regardez le bossard qu'il y avait. Il était juste là derrière. Et en jouant avec la vieille, eh ben, j'ai pas vu le sard. Bien fait pour moi. Allez, je continue ma progression. Tout doucement. Mais ces vagues sont vraiment casse-pieds. Elles m'empêchent de voir les petites bulles d'air qui sont dans l'eau masquent ma visibilité. Le poisson est là, manqué. Je suis arrivé trop vite. Beaucoup trop vite. Allez, j'avance encore. Délicatement. Toujours en regardant loin devant moi. Je suis un peu décollé du caillou. Un peu trop décollé du caillou. Je suis pas assez caché, je suis trop à découvert. C'est pas bien. Heureusement, il est petit et curieux, mais je le laisse partir. Il n'a pas d'intérêt. Oh, ils sont là, juste là, derrière le caillou. Juste là, juste là, juste là. Ça va être très compliqué. La vague va m'emporter, c'est sûr. C'est difficile, c'est un tir compliqué. J'attends, je regarde, je vois le gros. Je tire. Ah, la vague au moment du tir. Regardez, je l'ai décroché. Dommage. C'était une belle pièce. Vraiment dommage. Difficile, hein. Vraiment difficile. Je râle parce que l'action était belle. Je continue à m'avancer. Tout doucement. Calmement. Toujours en contrôlant ma respiration. Je passe la roche, il y en aura un derrière, certainement. Oui, regardez là, il est là. Il m'a même pas vu. Et là, je peux le tirer tranquillement. Vraiment une action parfaite. Putain, c'est blindé, c'est truc de fou. J'adore la Bretagne. Oh putain, la Bretagne, ça me gagne. Salut les petits, à la prochaine. Ciao, ciao.